Donc, moi, je m'appelle Laurent Jeune, enseignant de l'école élémentaire. J'ai fait beaucoup de 4 niveaux pendant une quinzaine d'années, du CE1, CE2, CM1, CM2. Ensuite, j'ai fait du multiniveau, CP, CE1 pendant une petite quinzaine d'années. Et puis, j'ai terminé par du CM. Voilà. Puis, on est actuellement en disponibilité maintenant. Ça fait 7 ans qu'on travaille sur ce projet Bien écrire pour bien lire. Et on est actuellement en disponibilité pour porter ce projet. Voilà. Donc moi, c'est Christophe Lefort. Donc j'ai enseigné dans tous les niveaux depuis la grande section jusqu'au CM2, avec quand même une dominante pendant plus de 10 ans en grande section CP. J'ai enseigné tout le temps en multiniveau, enfin en double niveau. Voilà. Et puis j'ai été IREN pendant 2 ans aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Mm. Voilà, et en fait, notre position à nous, en tant qu'enseignants, c'est d'être à l'interface entre les préconisations de la recherche dans le lire-écrire et puis la réalité de la classe. Et c'est donc de développer des outils qui sont fonctionnels et qui font le lien donc, entre ces préconisations et la classe. Voilà. Alors aujourd'hui, on vous montre donc l'un de ces outils qu'on a développé, qui s'appelle le clavier Métallo, et qui permet aux élèves d'écrire sans faute. Parce que le but, c'est de faire écrire les élèves. Notre leitmotiv dans notre projet, c'est de faire écrire les élèves avec la bonne orthographe le plus tôt possible. Et Christophe va vous expliquer pourquoi et comment on peut le faire. Pas surtout le pourquoi, et puis moi, je m'occuperai du comment. Voilà. Et puis, donc, on rappelle que le clavier Métallo, c'est une ressource libre, hein. Tout le monde peut le télécharger ou l'utiliser sur ordinateur, que ce Enfin, soit… c'est un accès libre, Oui, j'ai dit quoi? une ressource libre. Oui, c'est un accès libre. Oui, on corrige parce que Parce que on s'est l'autre, fait reprendre. on s'est fait reprendre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les mettre, Vous pouvez pas ajouter des mots, vous vous pouvez pas pouvez les mettre vos mains pas… dedans, quoi. Voilà. Voilà. Donc, on a dit qu'il fallait qu'on dise maintenant que c'est accès libre. Ouais. Alors, l'orthographe. Donc, quand on parle de l'orthographe, on va parler de l'orthographe lexicale et de l'orthographe grammaticale. Donc, l'orthographe lexicale, ben, c'est les mots comme on va les trouver dans le dictionnaire quand ils sont hors contexte. Donc, par exemple, ben, les noms masculins singuliers, les verbes à l'infinitif, etc. Et puis, ben, l'orthographe grammaticale, c'est tout ce qui va relever des accords. Donc là, ça veut dire qu'on écrit dans un contexte et ben, les mots, ils ont une écriture spéciale suivant dans le contexte dans lequel on les utilise. Donc, si on cite André Ouzoulias, en fait, il disait que ben, l'orthographe lexicale, elle ne s'obtient pas par un raisonnement. Donc, le but, ce serait de donner accès à l'orthographe lexicale aux élèves, puisque quand on ne sait pas écrire un mot, ben, on ne sait pas l'écrire, on ne peut pas l'inventer. Alors, bien sûr, on peut travailler sur les familles de mots, c'est un moyen, mais déjà, les élèves plus jeunes, ils n'y arrivent pas parce que c'est trop, voilà, ils n'ont pas les compétences pour. Donc, le but, là, Laurent, il va vous montrer comment on peut décharger en totalité les enfants de l'orthographe lexicale, c'est-à-dire, eux, tout seuls, ils vont pouvoir aller la chercher avec le clavier métallo et écrire au niveau lexical directement avec la bonne orthographe. Et puis après, nous, en tant qu'enseignants, ben, ça nous laisse du temps puisqu'on n'a pas… En fait, le point de départ de l'appli, c'était de se dire, ben, maître, comment ça s'écrit ça? Maître, comment ça s'écrit? C'était d'enlever cette chose-là. Donc, l'enseignant, il va avoir beaucoup de temps en plus en classe pour vraiment s'occuper de l'orthographe grammaticale. Ça veut dire qu'il va pouvoir suivre les élèves au moment où ils écrivent pour les faire réfléchir sur les accords, ce qui fait qu'à la fin de la production, eh ben, ce sera normé, on écrira avec la bonne orthographe. Donc, le but, c'est pas d'écrire beaucoup, mais c'est d'écrire tous les jours, un peu tous les jours, mais avec la bonne orthographe pour créer les bons réflexes. André, oui. André Ouzoulias, en fait, c'est un psychopédagogue qui a œuvré au Murau dans le 78. Et une des préconisations actuelles qu'on retrouve dans les recherches, parce que dans les recherches, il y a un consensus aujourd'hui sur le lire-écrire, l'une d'elles, c'est la correction dans la même unité de temps. L'importance de corriger immédiatement après la séance de production d'écrit. Donc, c'est soit on donne l'orthographe en amont, comme on peut le faire là en déchargeant totalement l'orthographe lexicale avec l'appli, et puis on peut se concentrer sur l'orthographe grammaticale, soit on laisse l'élève faire ses essais d'écriture et ensuite on corrige, mais dans la même unité de temps directement. Et ça, Christophe va vous expliquer par rapport à la mémorisation, l'importance. En fait, Laurent, quand il dit en amont, c'est plutôt pendant. En fait, l'enfant, quand il va écrire son mot,
clac, à ce moment-là, il ne sait pas l'écrire, donc on lui donne accès tout de suite. Donc, il peut aller chercher dans le clavier son mot et il l'écrit directement. Voilà. Ou alors, on le laisse faire son essai, puis il y revient après. Mais c'est important de corriger dans la même unité de temps, on va le voir tout de suite. Donc, alors, avant de comment écrire avec la bonne orthographe, c'est pourquoi il faut écrire avec la bonne orthographe. Si je prends un exemple, si je prends le mot bateau, il a deux formes. Il a sa forme orale et puis il a sa forme écrite. Quand je passe de la forme orale à la forme écrite, je suis dans une situation d'écriture, ça veut dire encodage, donc je passe des phonèmes au graphème, et en plus, il faut que je choisisse les bons graphèmes et que je mette aussi les marques qui sont liées à l'orthographe grammaticale pour avoir la bonne orthographe. Et puis l'inverse, quand je passe de la forme écrite à la forme orale, je suis dans une situation de lecture, ça veut dire décodage, donc là je passe des graphèmes aux phonèmes, et il faut que j'accède au sens, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la mémoire de l'enfant quand on fait ces actions-là? Si je pars du principe que j'arrive à faire une séance où j'arrive à faire écrire à l'enfant le mot bateau directement, par exemple, s'il va le chercher dans le clavier. Donc, il va le mémoriser une première fois. Déjà, il va prendre conscience de la norme, de l'orthographe, et il va le mémoriser une première fois. Alors, on n'est pas en train de dire que dès que l'enfant a vu une fois le mot et qu'il l'a écrit une fois, il le mémorise. En fait, il mémorise un petit peu, mais à force de fréquenter la bonne orthographe, puisqu'on le fait toujours écrire le plus possible avec la bonne orthographe, il l'ancre en mémoire profonde. Et ce qu'on aperçoit très vite chez les élèves, c'est qu'ils développent une conscience orthographique, c'est-à-dire que en fait, les élèves, si on les laisse écrire, il n'y a pas de souci. Ils écrivent, on sait bien comment ça se passe. Ils écrivent en phonétique, ils écrivent à leur façon, ce n'est pas un problème. Sauf que si on les canalise et puis qu'on les fait écrire avec la bonne orthographe, vite, ils vont développer une conscience orthographique, c'est-à-dire qu'ils vont savoir qu'il y a une façon d'écrire. On n'écrit pas comme on veut. Et que cette norme, elle n'est pas posée par l'enseignant, mais elle est posée quelque part. Et ça, c'est extrêmement important. L'enfant, il va se référer à une norme qui est extérieure à l'enseignant. Il n'est plus en train de dire maîtresse, maître, ça s'écrit comment, ça s'écrit comment. C'est lui qui va apporter sa vérification. Donc, il va mémoriser le mot au fur et à mesure qu'il le rencontre. Et ça va provoquer un double effet. Donc, chaque mot qui est mémorisé, comme le mot bateau, s'il est mémorisé en mémoire profonde, alors chaque fois qu'il aura à l'écrire, il ira le rechercher en mémoire et il pourra l'écrire directement avec la bonne orthographe. Donc, si je fais écrire directement avec la bonne orthographe, j'ai ce retour-là. Mais il y a le deuxième retour qui se fait en lecture, c'est que quand l'enfant va rencontrer le mot bateau dans une phrase, il va le reconnaître, il va faire une reconnaissance directe du mot, il ne va pas être obligé de passer par le déchiffrage, et donc ça va augmenter sa fluence de lecture. C'est pour ça qu'on parle de double effet et de puissance de l'écriture, parce que quand on prend du temps pour faire écrire les élèves avec la bonne orthographe, non seulement on a un retour en écriture, mais on a aussi un retour en lecture. André Ouzoulias disait « Une séance d'écriture, ça vaut 10 séances de lecture ». En fait, c'est pendant les séances d'écriture qu'on va être sur le fonctionnement de la langue, et puis c'est sur les séances de lecture qu'on va être sur la compréhension. En fait, un lecteur expert comme nous, il est multitâche. Il est capable de traiter plein d'informations, c'est-à-dire lire, se poser des questions sur l'orthographe, etc. Un enfant, un lecteur débutant, il n'est pas capable de faire ça. C'est pour ça qu'on dissocie, et ça, vous allez le retrouver dans notre méthode de lecture, par exemple. Donc, on fait écrire pour le fonctionnement de la langue et on fait lire pour comprendre. Donc, plus j'arrive à mener des séances dans ma classe où je fais écrire avec la bonne orthographe, plus ce double effet il va s'appliquer sur un grand nombre de mots. Et donc, au fur et à mesure de son cursus, l'enfant va de mieux en mieux écrire et il va devenir meilleur en lecture, en tout cas en fluence de lecture. Maintenant, si je fais l'inverse, ça, c'est par exemple, moi, c'est ce que je faisais au début que j'avais des CP. Moi, quand ils écrivaient en phonétique, j'étais déjà content parce que j'étais un petit peu axé sur la correspondance entre le son et un graphème. Et puis après, on corrigeait derrière, quoi. Le problème de ça, c'est que si on laisse l'enfant écrire en phonétique, il va mémoriser cette écriture phonétique et qu'est-ce qui va se passer? Quand il va vouloir aller écrire, il va aller chercher en mémoire ce qu'il a, donc il va aller rechercher de la phonétique, donc il va continuer à écrire en phonétique. Et puis, le deuxième effet de tout à l'heure en lecture, il ne va pas l'avoir parce que, comme le mot bateau, par exemple, s'il écrit B-A-T-O, quand il va le rencontrer B-A-T-E-A-U dans une phrase, il ne va pas pouvoir le reconnaître. Il va être obligé de repasser par le déchiffrage et on le maintient dans cette tâche laborieuse de déchiffrage. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important qu'il écrive avec la bonne orthographe.
Et en fait, si on laisse enregistrer ces mots avec des patrons qui sont erronés, mais en fait, la recherche, elle montre que plus on attend pour les déloger, ces mots qui sont mal enregistrés, plus c'est difficile. Et ça, vous le savez, vous, hein, comme nous, parce qu'on a tous une limite en orthographe. Vous avez des mots que vous avez du mal à, qui vous enquiquinent, hein, que vous devez aller vérifier à chaque fois. Moi, j'en ai quelques-uns, comme ascenseur, que je ne peux jamais écrire. Christophe, il en a aussi, que je connais. Donc voilà. Et ça vient de cette problématique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas donné la bonne orthographe. On l'a écrit plusieurs fois de manière erronée. Et pour le déloger après, plus on attend, plus c'est compliqué. Voilà, donc c'est important. De toute façon, c'est une recommandation de la recherche aujourd'hui, hein, de donner accès à la bonne orthographe le plus tôt possible. Oui. Donc maintenant, on va voir comment on peut le faire. Donc le but, c'est d'arriver au modèle de droite. On ne peut pas faire du 100%, mais vraiment de réfléchir les séances pour se dire comment je fais pour que les enfants puissent écrire avec la bonne orthographe ou alors faire leur essai d'écriture et corriger dans la même unité de temps pour que quand ils repartent, ils puissent avoir la bonne orthographe. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que quand on fait écrire un enfant, OK, il fait son essai d'écriture. Quand il a terminé, s'il pose son cahier sur le bureau et puis que c'est corrigé dans un temps décalé, lui, l'enfant, il repart avec ce qu'il a écrit, hein. Donc, il mémorise ce qu'il vient d'écrire. C'est pour ça que c'est important de dire, non, pendant la phase de production, il faut qu'on arrive directement à la correction pour que lui, quand il repart, ben, il ait vu la bonne orthographe. Puis on peut même aller plus loin, hein. On va voir que ça va mettre sur la brèche la créativité de l'enfant. Les enfants, quand ils sont au CP, alors je sais qu'il y avait des Canadiens qui s'étaient inscrits, donc et des Belges, première, deuxième année. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, ça ne lui pose pas de problème. Il écrit de manière graphophonétique. Il va redonner son cahier. Et puis après, quand vous allez rentrer, l'enseignant, quand il rentre le soir, il corrige. D'abord, il ne sait pas trop quoi faire de ça, hein, parce que c'est un peu compliqué quand il y a des fautes partout. Puis quand on redonne à l'enfant le cahier, petit à petit, il va s'instaurer cette barrière de l'orthographe, puisque lui, il va voir qu'en fait, cette norme, il ne s'y confronte pas tout seul. Il n'est pas capable d'être autonome par rapport à cette norme. Et petit à petit, il va écrire de moins en moins. Puis on s'aperçoit que sur les élèves de CE1, cette créativité, elle va commencer à se perdre. Et ils vont avoir de plus en plus de mal à écrire. Donc l'intérêt aussi, c'est de donner cette possibilité de garder cette créativité, cette envie et ce goût à l'écriture. Alors sur le clavier métallo, donc je vais vous présenter un petit peu ce que c'est exactement en détail. C'est en voix gauche. Alors, vous avez une version en ligne donc, qui est sur site. C'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, c'est obligatoirement sur site quand on est sur ordinateur. Et vous avez une version donc, hors ligne qui se télécharge dans les stores iOS, Android. Donc là, une fois que c'est téléchargé, vous pouvez vous promener un petit peu partout dans l'école ou chez vous s'il y a des familles. Ça ne pose aucun problème. Donc, moi, je vous montre aujourd'hui la version en ligne. Donc, si vous allez sur notre site metallo.fr, donc vous allez ici, si vous n'avez pas encore de compte, vous aurez une rubrique qui s'appelle Mon compte. Donc, vous créez votre compte ici. Si vous avez un compte, la rubrique s'appelle Mon espace. Donc, on vient dans Mon espace. Puis ici, donc, vous avez le clavier Metallo. Et là, on va accéder au clavier. Voilà. Alors, le clavier Metallo 1, c'est 7000 mots. Et c'est pour les élèves qui sont en apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et puis, pour basculer, on a un deuxième clavier, le clavier Metallo 2. On clique ici pour changer de clavier, c'est hyper simple, hein. Donc, le clavier Metallo 2, lui, c'est 18 000 mots. Et lui, il est plus ciblé pour des enfants qui sont en CE1, fin de CE1 jusqu'au CM2. Mais certains, alors, on a moins de mots sur le clavier Metallo 1, évidemment, hein. Donc, parfois, il y en a qui font la bascule et qui viennent chercher leurs mots sur le clavier Metallo 2. L'intérêt, c'est d'avoir, pour le premier clavier, des pages qui soient suffisamment aérées pour que l'enfant s'y retrouve de manière très rapide. Alors, donc c'est un clavier avec une entrée phonétique. Donc ici, on a regroupé les sons de la langue française, les te, les peu, les s, les f, les a, etc. Et puis en bas, vous allez avoir des touches doubles avec des sons qui sont très proches, les e, les o, les e,
les 1-1. Alors bon, il y a quelqu'un de Marseille, là, vous savez très bien qu'on ne prononce pas le mot vélo de la même manière dans le sud que dans le nord, dans l'est ou dans l'ouest. Donc, l'intérêt, c'est que l'enfant soit autonome par rapport à sa recherche orthographique. Alors maintenant, si je cherche un mot, c'est facile, hein, j'encode des sons. Si je cherche le mot voiture, je vais faire voix, voit. Et puis en quelques clics, je vais obtenir l'orthographe de mon mot. Alors là, j'attire votre attention. Les outils qu'on développe, pour le clavier, il a été testé auprès de 2500 élèves. Donc, les retours nous ont montré qu'il ne faut jamais laisser l'élève recopier avec la page de résultat devant lui. Pourquoi? Parce que souvent, on observe qu'il fait un copiage lettre à lettre. Ce qui va être intéressant ici, c'est qu'il mémorise ce mot, qu'il revienne au clavier de départ et que maintenant, il le recopie. Parce que ça fait vraiment partie du processus d'intégration de l'orthographe. Donc, c'est une petite ornière qu'il faut éviter très rapidement. Donc, il faut demander aux élèves de revenir au clavier de départ avant d'écrire. Et généralement, vu que le clavier métallo est utilisé par plusieurs élèves, c'est bien qu'il soit remis à zéro pour l'élève suivant. Parce que vous voyez, ça va extrêmement vite. Je cherche un mot plus compliqué comme le mot spaghetti, sp, spa. Voilà, je vais trouver l'orthographe de mon mot. Et un mot encore plus compliqué comme orchestre, or, orque. Voilà. Donc, tous les mots, vous les avez à la même vitesse. C'est-à-dire qu'on a mis tous les mots à égalité. Alors maintenant, pour des recherches, si je prends par exemple le mot cheval, alors on va trouver cheval, hein, aucun problème. Hein, alors ça, c'est un 4 clics. Donc, il y a quelques cas en 4 clics, extrêmement rarement en 5 clics. Donc là, je trouve mon mot cheval. Mais je ne sais plus votre prénom, c'est Annabelle, je crois. Vous qui êtes né à Potarlier, vous savez très bien que chez nous, on ne dit pas un cheval, on dit un cheval. Oui, moi j'ai oublié un peu tout ça. D'accord. Eh bien, cheval, eh ben, on va pouvoir le trouver un cheval. Je vais le trouver quand même. D'accord? De la même manière, mais vu que vous êtes marseillaise aujourd'hui, si je cherche le mot pneu, alors on dit un pneu. Moi je dis un pneu, je dis pas un pneu. Mon mari dit un pneu. Mais... Ben voilà. Eh bien, un pneu, on le trouve, mais si un enfant du Sud, il voudrait écrire s'il voulait écrire le mot pneu, il pourrait le trouver à cet endroit-là. D'accord? Ah, super. Oui, le but étant qu'il soit vraiment autonome dans la recherche de l'orthographe. C'est vraiment pour enlever la totalité de l'orthographe lexicale. D'ailleurs, il y a d'autres chemins. Si on prend le mot chewing gum, qui peut être prononcé différemment en fonction des régions et en fonction des gens, donc on va pouvoir le trouver à chewing gum, mais je pourrais le trouver à chewing gum. De la même manière, il peut être prononcé aussi chewing gum, etc. Alors après, par contre, pour des prononciations qui sont erronées, si vous avez un enfant qui cherche le mot gâteau, enfin, ce n'est pas une prononciation, hein, c'est une erreur pour lui de correspondance. Blouson, par exemple. Ouais, le mot blouson. Nous, on a pas mal d'enfants ici qui disent blouson. Donc, si je cherche le mot blouson ou pantalon, donc si je cherche le mot blouson, je ne vais pas le trouver. Donc là, l'enfant, il va revenir, il va dire « Maître ou maîtresse, je ne trouve pas blouson ». Et c'est là qu'on le corrige en lui disant « Oui, mais ce n'est pas un blouson, c'est un blouson ». Donc là, il y a un défaut de langage, donc il faut le corriger. Et puis, vous avez, petite astuce, pour les mots avec un encodage très court, par exemple pour le mot loup, si je prends le mot loup, quand on a terminé l'encodage, il y a un drapeau qui s'affiche, qui nous indique qu'on a déjà une page de résultats disponible. Donc, je clique dessus et j'obtiens l'orthographe du mot. Alors, on a mesuré c'est Patrice Gourdet, donc c'est un enseignant-chercheur en sciences du langage qui a fait partie de l'étude IFE sur le lire-écrire, qui s'est passé entre 2013 et 2015. Il a évalué les élèves qui utilisaient notre méthode de lecture et le clavier. Et au niveau phonétique,
au niveau de la maîtrise de la phonétique, il y a des mesures qui ont été faites à l'IFE. Ils ont mesuré qu'en fin de CE1, il y avait 88% des élèves qui écrivaient correctement en phonétique. Et ben, nous, dans l'évaluation, en fin de CP, un an avant, on a 96% des élèves qui écrivent correctement en phonétique. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, c'est la correction dans la même unité de temps. Si je reprends le mot gâteau dont parlait Laurent tout à l'heure, admettons que l'enfant confonde le que et le ge, ce qui est assez courant. Donc, lui, il va écrire gâteau et il va faire ça. Voilà, gâteau. En fait, il est en train d'encoder gâteau. Il arrive, il ne trouve pas son mot. Donc là, il va venir vous voir. Alors, en fait, les enfants trouvent leur mot la majeure partie du temps, ils trouvent tout seuls. Mais justement, ça permet de voir quand il y a quelqu'un qui n'y arrive pas. Donc là, il va venir, il va dire, maîtresse, je ne trouve pas gâteau. OK, alors vas-y, cherche gâteau. On regarde ce qu'il fait, puis là, on voit tout de suite son erreur. Alors, on va le reprendre et on va lui expliquer que là, tu n'es pas en train d'écrire gâteau, tu es en train d'écrire gâteau. Et ce n'est pas le son K qu'on entend au début de gâteau, donc on essaie de lui faire écouter, sinon on lui dit et on lui montre gâteau. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si l'enfant, il n'avait pas le clavier, là, puis qu'on lui fait écrire gâteau, s'il confond le que, lui, il va écrire C-A-T-E-A-U, par exemple, ou C-A-T-O, lui, il va repartir avec ça. Ça veut dire que son erreur, il ne l'a pas pointée et il ne peut pas la corriger. Alors qu'avec le clavier, comme il ne va pas trouver le résultat, ben, ça va lui permettre de pointer son erreur et ben, on va dire en 3, 4 ou 5 recherches différentes sur des jours différents, le que va se poser parce que l'enfant va dire « Ah oui, c'est pas que, c'est ge, etc. » Et d'ailleurs, après, lui, il va lui-même aller rechercher. S'il sait qu'il confond le que avec le ge, ben, il va aller essayer de rechercher avec le ge et ça s'affine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été mesuré et au niveau d'écriture phonétique, vraiment la conscience phonétique, les enfants deviennent vraiment très forts dès la fin du CP. Donc ça, je vous ai montré pour le clavier métallo 2. Maintenant, le clavier métallo 1, on procède de la même manière. Donc ici, on présente, vous voyez que les touches sont en monographie. Sur le clavier métallo 2, on est en multigraphie et ici, on est en monographie. Pourquoi? Parce qu'on présente la régularité de la langue. Il faut savoir que ça, c'est une des préconisations aussi. C'est-à-dire que quand on est en apprentissage de la lecture, on présente d'abord la régularité de la langue. Le son I, par exemple, il s'écrit dans 99% des cas avec un I et dans 1% des cas avec un Y. Donc, on présente la graphie la plus courante, le I. Et puis, plus tard, on présente le Y. Le SE, par exemple, dans 90% des cas, le Z s'écrit avec un S. Donc, c'est pour ça qu'ici, il est présenté comme ça. Mais je vous montrerai tout à l'heure, tout est personnalisable. Toutes les illustrations, là, en fait, on en a à peu près 2000, on en rentre de manière très régulière. Et, en fait, ce sont les illustrations que vous retrouvez dans la méthode référentielle de la méthode de lecture. Donc, ici, je cherche un mot, ben, j'encode des sons, hein, pareil. Hein, donc, on brasse toujours, hein, cet encodage phonétique, ce renforcement phonologique, fourmi, par exemple, fou, four, fourme. Donc, ça aide vraiment l'enfant à analyser la langue. Et donc, on va trouver l'orthographe de son nom. Donc, tous les mots, maintenant, là, je vous ai montré au niveau lexical comment on se débarrasse de cette orthographe qui pose quand même problème aux enfants. Et qui, donc, ça permet à l'enfant d'écrire avec la bonne orthographe très rapidement. Maintenant, au niveau grammatical, je vais vous montrer comment on traite en partie l'orthographe grammaticale. Quand un enfant vient nous demander comment s'écrit le mot montagne, souvent, on a tendance à lui dire « montagne », ça s'écrit M-O-N-T-A-G-N-E. Ben non. Montagne, ça peut s'écrire M-O-N-T-A-G-N-E, mais ça peut s'écrire avec un S. Et ça dépend du contexte dans lequel on utilise le mot. Donc ici, on va positionner des cartes mentales parce que souvent, quand on parle de pluriel à un enfant, ben, évidemment, hein, en CP ou en première année, c'est extrêmement compliqué. Donc ici, en positionnant des cartes mentales, on va permettre à l'élève de comprendre ce que c'est qu'un pluriel et que l'orthographe d'un mot, en fait, dépend du contexte dans lequel il est utilisé. Donc, on avait une conscience phonologique en utilisant le clavier, mais là, on va arriver à une conscience orthographique aussi. Et puis, on le fait pour le pluriel des noms, mais on le fait aussi pour le pluriel des verbes. Donc, ces deux cartes mentales sont présentes pour le pluriel des noms et le pluriel des verbes. En fait, quand on est enseignant, si on commence à ne montrer que le singulier, et puis quand on aborde le pluriel, ben,
voilà, on ne l'a pas vu jusque-là. Puis à un moment donné, on dit, oh, ils ne mettent jamais le S au pluriel des noms, par exemple. Oui, mais le problème, c'est qu'on les a formatés au départ sur du singulier, puis après, on est en train de dire, attendez, je vous explique un truc, en fait, quand il y en a plusieurs, etc. Le problème, c'est qu'il faut déconstruire la première phase. Alors que là, on les ouvre directement avec le singulier et le pluriel. Donc, ça ne veut pas dire que tous les élèves vont maîtriser ça tout de suite, mais en tout cas, tout le monde sait que ça existe et tout le monde sait qu'il y a deux écritures pour le nom, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça a été mesuré aussi, encore une fois, par Patrice Bourdet. Sur l'étude IFE en fin de CP, c'est sur la dictée d'une phrase. Ça a été la même évaluation qui a été menée. Il y avait, sur l'étude IFE, il y avait 17,6% des élèves qui maîtrisaient au moins une des marques du pluriel dans la phrase. Nous, dans l'évaluation de la cohorte métallo, on est à 51%. Et ça s'explique comme ça parce que dès le départ, on leur présente cette chose-là. Ça veut dire que même l'enfant, puisqu'on corrige dans la même unité de temps, même l'enfant qui n'a pas mis son S, quand on va venir le faire réfléchir pendant qu'il est en train d'écrire sa phrase, il a encore besoin de l'enseignant pour le mettre, mais en tout cas, il sait très bien de quoi l'enseignant est en train de parler. C'est ça qui est important. Alors, on vous parle de l'étude IFE, hein, c'est la plus grosse étude du lire-écrire qui a eu lieu en France entre 2013 et 2015 sur environ 2500 élèves et 130 classes. En fait, c'était des enseignants de CP qui se sont portés volontaires pour faire partie de cette étude. Pardon. Et de cette étude sont sorties des grandes préconisations hein, dont on parle aujourd'hui. Il y en a d'autres, hein, évidemment, dans le domaine aujourd'hui. Voilà. C'est juste pour vous placer. Donc, voilà comment on traite en partie l'orthographe grammaticale. Maintenant, si je vais sur le clavier métallo 2, vous allez voir que si je reprends le mot montagne, donc je rappelle que là, c'est à partir du C1, on fait la bascule hein, environ le CE1. Donc, sur le mot montagne, là, vous voyez qu'on ne présente pas le pluriel du nom. Alors, pourquoi? Parce que ça fait 2 ans qu'il fréquente, parce que c'est extrêmement important, hein, cette notion de fréquenter la bonne orthographe. Parce que l'orthographe, c'est un combat de longue haleine. Donc, c'est fréquenter la bonne orthographe le plus souvent possible. Donc, ça fait 2 ans qu'il a fréquenté une présentation avec des cartes mentales qui présentent le pluriel. Maintenant, le pluriel d'un nom, quand c'est régulier, c'est-à-dire avec un S, ben on ne le présente plus parce qu'il doit appliquer la règle. Alors, rien n'empêche, pour des élèves qui seraient un peu dans le dur, d'aller vérifier sur le clavier métallo 1. Alors maintenant, au niveau grammatical, vous allez voir aussi… Alors, c'est pareil pour les noms, alors pour les noms irréguliers, par contre, on va présenter le pluriel lorsqu'il est irrégulier. Donc, si je reprends mon cheval, vous avez dû le voir tout à l'heure. Donc ici, pluriel irrégulier, on le présente. Donc, l'enfant sait que quand il va chercher un nom, eh ben, donc sur une étiquette verte, s'il n'y a rien en dessous, il applique la règle générale, j'ajoute un S. Et si ce n'est pas le cas, ben, justement, ça lui évite d'aller mettre un S à chevaux. Bon, en plus, là, ça change de graphie. Non, mais c'est cheval-chevaux. Donc, au niveau phonétique, si je ça prends change. Par exemple, le mot feu. Voilà. Donc, c'est un pluriel irrégulier. Ça lui évite de mettre un S. Voilà. Justement. Alors, au niveau grammatical aussi, donc si je prends on va prendre brûlé, vous allez voir que les noms sont présentés sur des étiquettes vertes, les adjectifs invariables sur des étiquettes jaunes, les adjectifs sur des étiquettes jaunes, les invariables expressions sur des étiquettes bleues et les verbes sur des étiquettes rouges. Et vous voyez qu'on avait passé à la nouvelle orthographe. Hein, ça, c'est une des directives ministérielles. Donc ici, les accents circonflexes ont disparu. Mais j'ai envie de vous dire, ancienne orthographe, nouvelle orthographe. L'enfant, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à écrire le mot juste, que ce soit ancienne orthographe ou nouvelle orthographe. Alors nous, c'est vrai qu'on est de l'ancienne école, donc des fois, ça nous perturbe un petit peu. Mais un enfant, ça ne le perturbe pas. C'est comme si vous lui faites chercher le mot-clé. Une clé. Ben, lui, que ça s'écrive comme ça ou avec CLEF, j'ai envie de dire, ce n'est pas trop son problème. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir écrit son mot juste. Donc, je vais revenir sur bleu. Ouais. Je vais un peu vite, à force. Donc ici, si je double-clique sur l'étiquette du verbe, c'est pareil. Ça, c'est un des retours des enseignants qui ont testé l'appli. Hein. Donc là, ils nous avaient dit, c'est génial, mais par contre, il nous manque, on a le problème du verbe. Donc, on a planché sur le verbe. Donc ici, il faut
repasser par l'infinitif, c'est la solution la plus facile. Parce qu'il y a 200 000, nous, on a 200 000 entrées sur les verbes ici. Si on devait les mettre sur les pages, il y en aurait dans tous les sens. Donc, le but, c'est que ça soit quand même présenter une information précise et rapide. Et de toute façon, dans l'apprentissage, on passe par l'infinitif du verbe. C'est indispensable. On double-clique et on a accès à un conjugateur qui présente donc les temps, uniquement les temps utilisés à l'école élémentaire. Hein, ce n'est pas des tableaux dans tous les sens comme le Becherel, par exemple, où un adulte s'y retrouve facilement, mais un enfant s'y retrouve très, très difficilement, sauf un bon élève. Donc, on a le présent, le futur, l'imparfait, le passé simple, les temps composés ici, passé composé, et vous allez retrouver cette couleur jaune qui va rappeler la couleur de l'adjectif et donc qui va permettre de faire comprendre à l'enfant qu'on peut avoir des accords. Le plus que parfait. Et vous avez ici, idem, on revient sur le participe passé avec une carte mentale qui présente les différents participes passés avec les accords possibles. Alors, c'est intéressant hein, parce que souvent en CM, quand on dit tu as oublié d'accorder le participe passé, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est une notion qui est super abstraite. Donc ici, en positionnant cette carte mentale, ça va permettre à l'élève d'avoir à faire un choix à un moment donné et c'est quelque chose qui va après s'imprimer petit à petit et qui va l'aider donc dans les accords de participe passé. Vous avez aussi l'impératif, le mode conditionnel et quand c'est possible, la forme pronominale du verbe. Voilà, donc là on vous a montré comment le clavier métallo peut enlever la totalité de l'orthographe lexicale, comment il enlève une partie de l'orthographe grammaticale et comment surtout il vous laisse du temps pour vous occuper des élèves à besoins particuliers, pour aller gérer justement cette orthographe grammaticale avec eux. Et puis pouvoir faire corriger dans la même unité de temps, puisque l'enseignant, il lui reste plus que ça à faire en fait. Ouais. D'aller suivre les élèves qui écrivent pour qu'à la fin, il n'y ait plus d'erreur du tout, donc les faire réfléchir. Donc là, voilà, on vous a montré le fonctionnement. Maintenant, je vais vous montrer une particularité. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est de fonctionner déjà comme ça avec le clavier, puisque vraiment, on l'a fait évoluer avec le retour des collègues. Et donc, on a fait une solution par défaut, donc avec tous les retours des enseignants et des élèves. En fait, pour la petite anecdote, on va vous dire, vu qu'on est enseignant, on sait un petit peu comment sont les enseignants. On aime bien, quand on est dans sa classe, que ça s'adapte à ce qu'on fait et on n'aime pas trop se plier, on n'aime pas trop plier notre pédagogie, enfin, déformer notre pédagogie si ça ne va plus. Donc, nous, on s'est dit, il ne faut pas qu'on fasse un outil qui va demander aux enseignants de s'adapter, il faut plutôt que ce soit un outil qui s'adapte à la pédagogie de tout le monde. Donc, on a mis une personnalisation que Laurent va vous montrer. Puis en fait, on rigole un petit peu parce que les enseignants, ils sont tout contents, mais on s'aperçoit dans les retours qu'on a, il n'y en a quasiment pas qui l'utilisent. Donc, c'est pour ça que Laurent dit, vous inquiétez pas, si vous ne personnalisez pas, les enfants, vous allez mettre ça devant eux, de toute façon, ils comprennent tout de suite comment ça marche et ils n'ont pas besoin de personnalisation. Par contre, si vous voulez vraiment aller un petit peu plus loin et puis faire vraiment coller les choses à ce que vous faites, alors vous pouvez le faire dans une certaine mesure et Laurent va vous le montrer. Alors, juste un petit jeu avant. Je vais vous mettre de la position d'un élève qui cherche un mot. Donc, je vais vous donner un mot à écrire. Alors, peut-être que vous le connaissez, hein, mais c'est quand même un truc un peu compliqué, mais c'est possible. Il y a des gens qui le connaissent, il n'y a aucun problème. Donc, je vous donne le mot, je vous laisse 10 secondes pour l'écrire, et puis ensuite, on en reparle. Donc, le mot, c'est soliles. C'est un morceau dans le poulet. Soliles. Et vous n'avez pas le droit au téléphone portable. Merci. Oui, c'est bon. Ouais. Alors, on a fait des tests avec des adultes, on leur a donné un dictionnaire. Ceux qui ne savaient pas l'écrire, ils ne le trouvent pas dans le dictionnaire. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi. Donc là, si on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous avez tous écrit ce mot-là, ben voilà, si vous le connaissez, tant mieux. Si vous ne le connaissez pas, ben vous avez fait un essai d'écriture. Si on en reste là, ben vous repartez avec votre essai d'écriture. Et pour vous, ben pour l'instant, il continue de s'écrire comme ça. Oui, sauf que si on corrige tout de suite, vous allez voir. Allez, on y va. Donc, j'encode mes sons. Hein. So, sol, soli. Alors, c'est un 5 clics. Je vous ai dit qu'il y avait quelques caras. Solil. Et voilà. Vous allez dire, waouh, pour ceux qui ne savent pas l'écrire. Alors maintenant, étymologiquement, je vous donne l'origine. C'est parce que ces deux petits ronds qui sont sur le dos du poulet, là, il y a une cavité sur le squelette du poulet. Ça, à cet endroit-là. En fait, c'est le meilleur morceau du poulet et le so le laisse. Donc, ça s'écrit comme ça.
Donc maintenant, si je fais ça et qu'on se revoit peut-être dans 3 ou 4 mois, vous me direz Soliles, ah oui, S-O-T, talalala, l'apostrophe Y, tiré du nom. Eh ben, vous l'aurez enregistré et vous l'aurez enregistré convenablement. Donc ça, c'est exactement pareil pour un enfant, sauf que ce n'est pas pour un mot, c'est pour des centaines de mots. Donc c'est pour ça qu'on doit fréquenter la bonne orthographe le plus souvent et le plus tôt possible. Donc maintenant, je vous montre la personnalisation. On peut y aller par 2 chemins, soit par là, et puis on va personnaliser, soit on peut y aller directement par le site. J'espère qu'il va. Donc on revient dans mon espace. Ici, on va personnaliser le clavier. Donc des fois, il arrive sur le clavier. Donc on va sur les petites barres. Donc on peut personnaliser le clavier métallo 1 ou le clavier métallo 2, au choix. Nous, on va choisir de personnaliser le clavier métallo 1. Donc je vais quand même réinitialiser enregistrer parce que des fois, j'oublie de remettre à zéro sur le dernier webinaire. Donc, si vous vous trompez, si vous avez peur de faire des bêtises, il n'y a aucun problème. Vous faites réinitialiser, enregistrer. Et puis, vous retournez au clavier ici. Donc, on peut personnaliser le clavier. Donc, vous verrez ici qu'il y a des claviers prédéfinis. On peut très bien passer avec le multigraphie, hein, comme on l'a vu sur le clavier Métal 2. Vous irez jeter un œil. Hein. Mais on peut faire encore bien mieux. Je vais me remettre à zéro. Donc, si on a sa classe de CP et qu'on est en train d'apprendre à lire, là, et qu'aujourd'hui, on vient de voir que le feu, ça peut s'écrire avec un F, avec un PH ou avec 2 F, et bien à ce moment-là, on peut venir cliquer sur cette touche, choisir cette touche et faire évoluer le clavier en fonction de la progression de la classe. Et ça, c'est quelque chose, l'utilisation du clavier. Alors, il n'est pas obligatoire dans la méthode de lecture, parce qu'on a envisagé, il y a l'équivalent dans la méthode de lecture qui s'appelle Leximini, c'est un petit livre d'encodage qu'on retrouve à l'arrière du livre de lecture, mais il n'y a que 300 mots, alors que évidemment, le clavier est beaucoup plus puissant. Mais tous les éléments, vous les retrouvez dans la méthode. Vous voyez, là, c'est la même chose que tout à l'heure. Quand on a montré le mot montagne avec le singulier et le pluriel, en fait, on montre les possibles. Mais quand on présente cette touche-là, le F, avec les 3 écritures du F aux enfants, l'enfant, quand il clique sur la touche, lui, il est en train de faire une suite de sons. Il ne sait pas encore forcément s'il cherche Pharaon. Si vous ne lui dites rien, Pharaon, il va l'écrire F-A-R-A-O-N, c'est clair. S'il ne le connaît pas en CE1, par exemple. Mais là, en cliquant sur la touche, ça lui rappelle que, ah oui, ça peut être ces 3-là, je sais. Voilà. Donc, c'est vraiment bien aussi de présenter les différentes écritures d'un son. Ça permet à l'enfant de vraiment s'ouvrir au fait qu'il y a différentes écritures pour le même son. Mais on part de la régularité de la langue. Hein. Il faut savoir que la langue française, elle est régulière à 85% à l'écrit. Et puis, petit à petit, on avance en présentant donc les différentes graphies d'un même son. Donc voilà, là, on peut personnaliser le clavier. On peut personnaliser aussi les pages de résultats. C'est-à-dire que les noms, on peut les changer de couleur en fonction de l'usage qu'on a dans l'école. Mais on peut aussi changer les écritures. On peut passer en écriture cursive. Ou on peut passer, pour les grandes sections de maternelle, par exemple, ou quand on fait des mots croisés en CM, sur de l'écriture capitale. Donc là, je vais revenir à l'écriture script. On peut même choisir, pour forcer les élèves à lire, à enlever les illustrations. Pour les plus grands, par exemple. Oui. Donc ça veut dire que, parce que souvent on nous demande, on a des gens qui voudraient l'utiliser en collège, donc en collège, oui, c'est possible. Hein. On peut par exemple enlever tous les dessins. C'est une possibilité. Puis sur les claviers, vous verrez, c'est possible aussi d'enlever tous les dessins. Donc on peut avoir un usage aussi sur des classes qui sont plus hautes que le CM2. Moi, je vais garder ceci. Et puis vous allez voir qu'on peut personnaliser aussi le conjugueur. Alors, d'abord, quand on est en apprentissage de la lecture et de l'écriture, en CP, on n'est pas obligé d'avoir le conjugueur en début d'année. Donc, on peut vraiment le verrouiller pour qu'il n'ait pas accès sur les étiquettes des verbes.
Et puis en fin d'année, par exemple, si on est en CP et qu'on est en train de demander aux enfants de raconter un peu leur journée, je me lève le matin, etc., on peut venir personnaliser. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils aient leur information le plus rapidement possible, hein, comme vous quand vous cherchez sur votre téléphone une info. Donc, je vais garder uniquement le présent. Pardon, erreur. Donc, je garde le présent, je valide. Et puis, puisqu'il est en train de raconter sa journée, je vais même pouvoir choisir les pronoms de conjugaison que je veux utiliser. Donc ici, je vais garder le je, mais si j'étais en CM et que je travaille le récit, je pourrais garder par exemple imparfait passé simple au niveau du temps et garder les pronoms il, elle uniquement. Donc vous voyez qu'ici, ceux que je ne vais pas utiliser apparaissent en débrillance. Donc là, je vais enregistrer. C'est pareil, au niveau du choix, là, on a fait le choix de garder, quand même, de mettre de la débrillance pour qu'il y ait toujours le tableau de conjugaison, que les conjugaisons ne soient pas isolées, en fait, qu'elles soient toujours présentées dans le tableau, parce que c'est comme ça qu'on les apprend. Alors maintenant, je vais au clavier Betalog. Donc, la touche a bien été prise en compte. Et maintenant, si je regarde donc j'ai bien la présentation du présent et uniquement le pronom qui va m'intéresser. Donc, ça permet vraiment de rentrer avec les élèves, on va dire CP, CE1 ou première année, deuxième année, dans la conjugaison, puisqu'on ne peut vraiment indiquer que le temps qu'on travaille, ce qui permet de ne pas les noyer et d'arriver vite à l'information. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux questions.